Si je me réfère à ce que Ferdinand Buisson et les fondateurs de l'école de la République nous ont dit, on pourrait rapidement résumer le projet d'enseigner en quatre objectifs fondamentaux. Enseigner, c'est d'abord transmettre. Alors, transmettre, pourquoi? Transmettre parce que il y a une nécessité quasiment anthropologique qui fait que aucun petit homme, aucun petit humain ne peut devenir adulte sans que d'autres adultes lui transmettent un certain nombre de savoirs et de savoir-faire. C'est la grande différence entre l'abeille et l'enfant. L'abeille, quand elle naît, elle porte son régime politique dans ses gènes. C'est-à-dire que nul n'a jamais vu une abeille démocrate. L'abeille est génétiquement royaliste. Le petit chat, quand il naît, il sait faire sa toilette. Le castor, quand il naît, il sait construire un barrage. Et il construira toute sa vie des barrages. Le petit humain, quand il naît, il ne sait rien faire de tout cela. La caractéristique de l'humain, c'est qu'il est prématuré. C'est ce que les biologistes appellent la néoténie. C'est-à-dire que chacun de nos enfants naît avec une infinité de possibilités qui ne sont pas stabilisées. C'est la raison pour laquelle il y a une histoire des humains, alors qu'il n'y a pas d'histoire des abeilles. La ruche, telle que nous l'observons aujourd'hui, restera organisée de la même manière jusqu'à la prochaine mutation génétique des abeilles. Il n'y aura pas d'évolution, il n'y a pas d'histoire, il n'y aura pas de putsch, il n'y aura pas de révolution, il n'y aura pas d'évolution de l'organisation des abeilles de ceci par rapport à cela, parce que tout ça est stabilisé dans le code génétique. L'humain a un code génétique, mais l'humain a un code génétique qui lui donne la possibilité de s'inventer à chaque génération et au cours de chaque génération. Donc le petit homme naît infiniment démuni. Démuni. Il est très faible. Il ne sait absolument rien faire et il n'y a pas d'exemple d'enfant sauvage qui ait pu, sans être accompagné par des adultes, atteindre l'état d'adulte. Donc nous avons un devoir impératif qui est le devoir de transmission. Pas de transmission pour que les autres, ceux qui viennent au monde, reproduisent à l'identique ce que nous leur avons donné, mais pour que précisément, grâce à ce que nous leur transmettons, eh bien, ils puissent renouveler le monde, le prolonger et poursuivre l'histoire. Donc, au cœur de l'humaine condition, comme disait Montaigne, il y a ce devoir de transmission. Devoir de transmission sans lequel il n'y a pas d'humaine condition. Hein, ce devoir qui relève de l'anthropologie et qui est nécessaire pour assurer la relation, l'articulation entre les générations. L'enseignant participe de ce projet, il n'est pas le seul. Les parents participent de ce projet, mais aussi toute une série d'autres institutions sociales. On pourrait évoquer toutes les institutions nées dans la mouvance du Front populaire autour de ce qu'on appelle l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est évidemment aussi un outil de transmission, transmission de pratiques, transmission de valeurs, transmission de capacité à construire du collectif et du collectif solidaire. Donc le projet d'enseigner, c'est de transmettre, et nous transmettons un certain nombre de savoirs qui sont définis par les programmes. Nous reviendrons sur cette question des programmes dans le cours de la journée. Mais cette transmission ne s'effectue pas n'importe comment. J'ai dit, il y a d'autres personnes qui transmettent, il y a les parents, il y a les animateurs, il y a les médias aujourd'hui qui transmettent beaucoup. L'enseignant, il a une manière de transmettre un peu particulière, il transmet dans l'école.